Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la domotique où nous allons traiter du télérupteur sans fil et silencieux. Alors pourquoi sans fil et silencieux? Bien, comme vous le savez, les télérupteurs en général font un cliquetis assez désagréable. D'ailleurs, on va écouter. Vous voyez, ça fait du bruit. Et maintenant, on va écouter la partie sans fil et silencieux. On y va. Voilà. Vous voyez tout de suite la différence. Donc là, nous sommes sur la partie droite du bâtiment, qui est, lui, en rénovation, et la partie gauche n'est pas en rénovation. Donc, premier cas d'école, on nous a demandé de faire des modifications sur la partie gauche, mais sans gros travaux. Donc, le sans fil est super. Et sur le tableau électrique, eh ben, on devait changer les télérupteurs existants en lieu et place. Donc on les a changés. On a remis la partie filaire sur le télérupteur sans fil parce que ce télérupteur accepte la partie filaire et accepte la partie sans fil. Et en plus, il est silencieux. Alors on va voir à la suite de ce tuto comment changer un télérupteur traditionnel par un télérupteur sans fil. Et on va voir aussi, à la fin du tuto, la partie théorique pour tous ces branchements. A tout de suite. Nous voici dans la vidéo explicative et pour avoir une explication un peu plus concrète, nous allons le faire sur ce banc de simulation. Alors, je vous rappelle le fonctionnement. Voilà nos boutons poussoirs, le fonctionnement, et vous entendez le fameux cliquetis du télérupteur qui doit être changé par ce fameux télérupteur, silencieux, sans fil, et on peut connecter quand même l'ancienne installation filaire. Donc il fait les deux à la fois. On coupe l'installation parce qu'on doit toujours travailler hors tension. C'est le b.a.-ba. Passons au décablage. Donc je vous conseille fortement de repérer chacun des fils qui vont être décablés sur votre télérupteur, surtout pour les néophytes. Donc ici nous avons A2, A1, ce sont les fils, enfin les contacts qui reçoivent les fils pour alimenter la bobine. Donc ici on a le retour, donc le neutre. Nous avons ensuite donc la commande de la bobine. On en a un. En dessous, on a le retour lampe ici, l'orange. Et nous avons aussi l'alimentation du contact qui se trouve en bas, ici en rouge. En général, il va sur le disjoncteur. Donc, on va retirer puisque ce sont des disjoncteurs à insertion. Voilà. J'enlève donc l'ancien télérupteur. Il y a des petites pattes là. Il suffit pour cela de les retirer, vous voyez. Et on va le remplacer par ce télérupteur sans fil. Alors, je dis ce parce qu'il existe aussi ce télérupteur chez eux. Mais cette fois-ci, celui on ne peut pas le faire sans fil. Il est que silencieux. On verra un tuto là-dessus. Donc, on le met en lieu et place de l'ancien. Voilà. Et on va recabler donc les 4 fils déjà. Donc le premier, c'est le retour lampe. Donc le retour lampe, il se trouve en bas en orange. Armez-vous d'une passe à bec, hein, c'est plus facile. On pivote. Alors là, on n'a pas besoin de tournevis, hein, c'est une insertion seulement. Voilà. On a la partie retour sur le télérupteur sans fil. Et on va l'insérer dans celui-ci. Nous avons ensuite le fil violet qui vient donc du bouton poussoir. Voilà. Alors maintenant, il faut aussi l'alimenter. Alors là, il y a quand même quelques fils supplémentaires à ajouter, enfin quelques fils, hein, entre autres 2. Donc, on avait le fil qui sortait du disjoncteur qui était rouge, eh bien, il faudra le reconnecter. On a l'alimentation du module en rouge, et nous avons ensuite le retour, enfin l'entrée contact en rouge à faire aussi. Donc, alors, vous prenez un Wago. Donc là, on passe notre fil au-dessus pour alimenter notre bloc.
Donc on va glisser le paquet là. Toujours le même principe, hein. C'est sans tournevis, hein, donc ça va bien. Voilà, vous l'enfoncez. Vous reprenez la forme de façon que ça soit propre. Voilà. Et enfin les deux fils, un sur le disjoncteur qu'on a enlevé tout à l'heure. Hein. Voilà, on vérifie toujours si c'est bien enclenché. Hein. Et sur notre contact, enfin sur l'entrée du contact pour piloter la lampe. Et voilà, on remet ça propre. Et le tour est joué. Voilà, le bloc est câblé. Alors on va le tester. Je le mets sous tension. J'appuie, ça s'allume. J'appuie, ça s'éteint. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de bruit. Donc là, en fait, on a remplacé notre télérupteur qui faisait du bruit par un sans fil et silencieux. Là, on n'a que la partie silencieuse. Maintenant, on va voir la partie sans fil. Vous avez besoin donc d'un bouton supplémentaire dans votre couloir et vous ne voulez pas faire de gros travaux. Hein. C'est le cas de la vidéo précédente. Donc, vous prenez un module émetteur, un bouton poussoir identique à ceci. Hein. Et ensuite, quand vous avez connecté votre commun et votre fil, vous appuyez sur votre bouton poussoir 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez une petite lampe rouge qui se met à clignoter. À ce moment-là, vous prenez quelque chose d'isolant. Alors là, je vais couper le bout de fil rouge pour éviter le contact. Et vous allez ici sur la partie connect de votre télérupteur silencieux et vous l'appuyez. Et voilà. Il est jumelé. Maintenant, nous avons nos boutons ordinaires qui fonctionnent avec notre télérupteur et nous avons le bouton poussoir supplémentaire sans fil qui fonctionne. On va voir la partie théorique, vous verrez que c'est très très simple. Si vous avez saisi là, vous saisirez sur l'autre partie. A tout de suite. Nous voici donc dans la partie théorie. Alors là, vous avez un schéma avec le télérupteur. Ici, on voit le télérupteur, le disjoncteur associé, les boutons poussoirs. Alors, vous en avez 2, 3, 4, le problème n'est pas là. Hein. Vous pouvez mettre un ensemble de boutons poussoirs comme bon vous semble. Ici, vous avez une ampoule. Alors, vous pouvez être une ampoule, un tube fluo, ce que vous voulez. Et la seule chose qu'il faut respecter, c'est l'intensité maximum que vous pouvez tirer sur le télérupteur. Donc là, je vous ai inversé donc, pour les boutons poussoirs. Et on va voir que quand on pilote un bouton poussoir, vous voyez, le petit loquet ici passe à 1 et l'ampoule s'allume. Voilà, il s'éteint, il s'allume. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut faire pour changer ce fameux télérupteur d'une façon un peu plus théorique. Donc, la première chose, il faut décabler ce télérupteur. On va donc supprimer le fil orange qui est ici, qui alimente notre lampe et qui part de ce contact-là. L'alimentation, elle arrive ici, et donc ici, vous avez un contact et qui envoie le courant ici. Quand il bascule, le courant passe de là à là et il alimente notre lampe. On va donc débrancher aussi l'alimentation qui arrive sur le contact du bas. On débranche le pilotage donc, de notre bouton poussoir et on débranche le retour donc, de notre bobine de télérupteur. On prend notre fameux Yogis, on le met en lieu et place de notre télérupteur, on rebranche la partie bleue, c'est-à-dire le neutre, sur la bobine, on rebranche donc notre ampoule sur le bout du contact. Bien évidemment, on rebranche le violet donc, pour piloter ce fameux télérupteur. Et on va rebrancher les différents points, c'est-à-dire l'alimentation qui sort de notre disjoncteur qui arrive sur notre wagot. On repart de notre wagot, on alimente notre contact. On repart aussi de wagot et on arrive ici sur la partie donc alimentation du module électronique. Et bien évidemment, comme on a débranché le fil d'alimentation qui arrivait sous le disjoncteur, bien on reconnecte ce fil à notre bouton poussoir. Et voilà, le tour est joué. Alors, vous avez vu, en théorie, c'est relativement
rapide à faire. Alors, la dernière chose qu'il vous restera à faire, si vous voulez rajouter un bouton, alors c'est simple, hein, on prend un fil rouge ici, le fil violet, on se reconnecte, si c'est avec un fil. Et si c'est sans fil, il suffit donc de prendre un autre bouton poussoir, d'ouvrir à la scie cloche le placo correspondant. Vous mettez le petit module avec la référence qui est inscrite ici. Vous le connectez ici sur L et sur le numéro 1 si c'est un bouton Legrand. Sinon, il faut regarder sur les docks de vos boutons poussoirs, si c'est de l'autre matériel. Et puis, il suffit d'envoyer 5 impulsions en cliquant, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, pour appairer donc notre bouton poussoir avec le module. Vous appuyez ici, vous mettez une petite allumette et vous appuyez quand le voyant va s'allumer. Vous appuyez dessus, celui-là va s'éteindre et ça y est, ce bouton-là est appairé avec notre télérupteur. Du coup, vous vous retrouvez avec 3 boutons qui ont la même fonction. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis donc à la prochaine fois et likez. Au revoir.